Bonjour à tous, je reviens encore, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez bien le printemps, le beau temps, voilà. Donc aujourd'hui je viens pour vous parler de l'huile de carotte. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'huile de carotte et c'est bien fait. Mais je voulais mettre, disons, j'ai une de mes abonnées sur YouTube qui m'avait demandé un peu de parler de l'huile de carotte. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais faire quand même une tout petite tuto pour ça, sur l'huile de carotte. Donc, ce qu'il faut savoir en première, c'est l'huile de carotte, en fait, il n'y a pas vraiment une huile vraiment de carotte, il y a plutôt un macérat de carotte. Voilà. Disons qu'on prend une huile simple, soit huile d'olive ou huile de tournesol ou l'huile de colza ou l'huile d'amande ou l'huile d'argan ou n'importe quelle huile et vous allez faire une macérat de huile de carotte. Ça veut dire que vous allez râper votre carotte, râper les carottes, laver bien sûr, sécher les carottes, le râper bien sûr. Et après, vous allez prendre une bocal en verre de préférence qui se ferme bien. Et donc, vous allez mettre les carottes que vous avez râpées dedans. Et donc, venir verser votre huile dans les carottes. Et dans ce cas-là, et après, donc, vous allez fermer cette bocal de macérat de carottes. Vous allez laisser comme ça pendant, moi, je dirais plutôt, il y en a qui le laissent une semaine s'ils sont pressés. Il y en a d'autres qui le laissent 2 semaines. Il y en a d'autres qui le laissent 3 semaines. Donc, ça dépend, en fait, de vous, ce que vous cherchez vraiment sous cette macérat de carottes. Donc, pour le macérat de carottes, moi, je dirais plutôt si vous êtes, par exemple, en Afrique, comme chez moi, au Sénégal, c'est beaucoup plus simple de faire un macérat de carottes que de vouloir aller acheter une huile de carotte qui va vous coûter plus cher. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment... Donc, il faut acheter les carottes chez nous. Il y en a beaucoup, hein, bien lavées, les râper, utiliser un bocal qui se ferme hermétiquement et acheter votre huile. Hein, une huile de très bonne qualité. Chez nous, il y en a. Il y a l'huile de baobab, il y a même l'huile de tournesol. Il y a vraiment beaucoup d'huile chez nous que vous pouvez utiliser pour faire votre huile de carotte. Ça va vous coûter moins cher. Et vous pouvez aussi faire macérer hein, une quantité assez suffisante pour toute la famille. Donc, c'est ça pour avoir obtenu son huile de carotte. Maintenant, on va venir parler de comment utiliser l'huile de carotte. Parce que chez moi, au Sénégal, je prends toujours cet exemple parce que c'est le pays que je connais beaucoup mieux. Par exemple, une huile de carotte, il est préférable de l'utiliser le soir. Parce que l'huile de carotte, si vous l'utilisez la journée, ça va vous noircir. C'est pour cela, ici, par exemple, quand on est caucasien, on peut l'utiliser l'été parce que ça va favoriser le bronzage. Donc, dans les produits qu'on utilise, autobronzage, les produits pour bronzer et tout ça, c'est sûr, il y a de la carotine dedans, hein, donc qui favorise pour se bronzer. Maintenant, si vous voulez avoir avec l'huile de carotte, vous pouvez avoir une teint éclatant, unifiante et aussi ça va permettre aussi de atténuer les taches. J'ai bien dit atténuer les taches. Voilà. Ça va pas venir au jour enlever tous les taches, mais ça va atténuer les taches et ça va vous donner un effet bonne mine. Donc, il est préférable aussi, si vous pouvez, d'utiliser cette huile-là le soir. Tous les soirs, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Si vous avez une teint ébène, si vous avez un teint marron, si vous avez un teint clair, vous pouvez utiliser l'huile de carotte, il n'y a aucun souci, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Donc, vous pouvez tout faire avec cette huile-là. Donc, les seules règles qu'il faut adapter, c'est que évitez de l'utiliser quand même quand il fait chaud. Parce que, par exemple, chez moi, l'été, on a
très chaud. Voilà, quand il fait chaud, il faut éviter de prendre tout ce qui concerne, par exemple, les acides de fruits, par exemple, l'huile de carotte, là où vous trouverez, par exemple, du citron, hein. Si vous avez, par exemple, une huile à base de citron, évitez de l'utiliser la journée, utilisez plutôt le soir au coucher, hein. Et surtout pour les huiles, il est préférable vraiment de l'utiliser le soir, petite quantité au coucher. Et quand le matin, vous faites votre routine normale, le matin, et vous utilisez votre crème hydratant. Et si vous avez une crème solaire aussi, utilisez la crème solaire. Utilisez la crème solaire et protégez votre peau. Ça, c'est vraiment important, surtout si vous êtes en Afrique, si vous êtes au Sénégal. Le maître d'or, c'est la crème solaire. C'est la seule chose qui permet, disons, de protéger votre peau et d'avoir une belle peau par rapport aussi, vous savez, par exemple, la pollution, la poussière. Et surtout, si vous utilisez des produits qui vous noircissent quand il fait chaud, donc il vaut mieux quand même utiliser une crème solaire le matin. Vous appliquez votre crème solaire avant de sortir. Si vous vous maquillez le matin pour aller au travail, utilisez d'abord votre crème solaire comme une base. S'il y a des crèmes solaires, vous pouvez l'utiliser base comme une base de maquillage. Vous l'utilisez, vous vous maquillez. Donc vraiment, ça va vous aider à obtenir un teint vraiment uniforme et effet bonne mine. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette huile de carotte. Comment le faire? Beaucoup plus simplement, surtout si vous êtes dans un pays, vous savez, pour vraiment l'acheter, c'est compliqué pour vous. Vous pouvez le faire vous-même. Vous faites votre mascara d'huile de carotte, vous le faites et comme ça, vous obtenez votre huile de carotte que vous pouvez utiliser pour toute la famille. Voilà. Donc, les règles, c'est ça. Huile de carotte, vitamine C, acide de fruits, huile à base de citron, huile à base d'orange, huile à base de mandarine. Tout ce que là où vous savez que vous trouverez, par exemple, de la vitamine C, ou de la vitamine, par exemple, D, voilà. Il faut éviter vraiment ou même la vitamine A, c'est la rétinol. Il faut éviter de l'utiliser pendant la journée, voilà. Il est préférable de l'utiliser le soir. Et aussi, par exemple, la rétinol, c'est quelque chose à éviter quand on a une peau sensible. Voilà, ça c'est vraiment parce que ça irrite la peau. Et surtout, par exemple, moi, je n'ai pas une peau sensible, j'ai une peau grasse à mix. Mais quand j'utilise la rétinol, au début, ça picote. Voilà. Donc, imaginez si vous avez une peau sensible et vous voulez utiliser la rétinol, ça ne va pas se faire, ça va vous irriter. Et après, là, vous avez dit, oui, le produit n'est pas bon, mais ça n'a rien à voir avec le produit, c'est parce que vous avez une peau sensible et quand vous l'utilisez, ça irrite la peau. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à éviter si vous avez une peau sensible. Mais il y a quand même l'alternative à la rétinol, il y a le Baxiol. Là, vous pouvez quand même l'utiliser si vous avez une peau sensible. Disons que c'est l'alternative, en fait, le Baxiol, c'est l'alternative de la rétinol. C'est très bien et tout le monde peut l'utiliser et ça n'irrite pas la peau. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais quand même vous expliquer. Puisque maintenant l'hiver est fini, même si ici en France il fait encore un peu frisqué, mais l'hiver est fini. Avec le beau temps, on veut toujours, on utilise des crèmes, mais c'est vraiment préférable de savoir les huiles et les crèmes qu'on utilise. Si c'est des crèmes qu'on peut utiliser, les actifs, on peut les utiliser dans la journée, ou les actifs, on doit plutôt favoriser le soir. Et surtout si vous voulez avoir une belle peau, une peau uniforme, une peau clarifiante. Hein? Donc ça, vraiment, c'est des choses à savoir quand vous achetez votre crème ou votre huile ou même une sérum. Hein. Si vous achetez une sérum aussi, c'est des choses à savoir. Et donc, je vous dis à très vite pour notre tuto, pour notre astuce beauté, hein, pour notre peau, pour être belle et jeune. Bye bye!